Le Centre Pompidou, par Renzo Piano et Richard Rogers, inauguré en 1977. Véritable ode à la culture, le projet doit faire coexister, dans le même bâti, des institutions culturelles aux pratiques totalement différentes. En rouge, l'exposition temporaire du Musée d'Art Moderne et du Centre de Création Industrielle. En bleu, la collection permanente du musée. En jaune, l'administration du musée. Et enfin, en violet, la bibliothèque publique. La solution trouvée par les architectes d'ordre structurel. Des fondations en béton s'élèvent 2 poteaux d'acier. Ils soutiennent des poutres pivotantes. Entre celles-ci est accrochée une grande poutre transversale. Les tirants, placés aux extrémités, viendront récupérer les charges de la poutre. Les poutres pivotantes, en acier, comme le reste de la structure, sont appelées gerberettes. Dessinées par les architectes, elles mettent en relation les différents éléments de la structure. Poutres, poteaux et tirants. Le schéma statique se traduit assez facilement en coupe. On retrouve les poteaux, les gerberettes, la poutre treillie, et les tirants. En ajoutant une poutre grâce à d'autres gerberettes, on ajoute un étage. Les architectes répètent ainsi ce module structurel sur 6 étages. Le tout forme un portique système qui sera répété et aligné 14 fois sur toute la longueur du bâtiment. Les architectes placent alors à l'extérieur de l'exosquelette du bâtiment les circulations et les techniques. Les monte-charges en rouge, les systèmes de climatisation en bleu, les alimentations électriques et en eau en jaune et en vert sont exposés sur la façade est, ici à gauche, tandis que les escalators sont, eux, sur la façade ouest, face à la place. Pour isoler l'intérieur de l'extérieur, les façades de verre sont jointées au plancher. Planchers, eux-mêmes posés sur les poutres. Ici, l'extrémité de la gerberette donne à l'appui à la poutre. Des poteaux, placés devant les montants, soutiennent ces vitres. Renforcés contre le flambement, ils sont eux aussi maintenus par le plancher. On note qu'en tant que structure de verre et de métal posée sur des fondations de béton, le centre Georges Pompidou est une construction par agrégation. Elle assure son étanchéité grâce au verre et sa solidité grâce à un système filigrane d'acier. Les 14 portiques sont maintenus entre eux par des contreventements placés à l'extérieur. Ensemble, ils forment un bloc à la large façade, accueillant les fonctions techniques. Les architectes libèrent ainsi de grands espaces vierges de toute contrainte structurelle. Ici en jaune, les planchers libres du centre Georges Pompidou, grand de 7500 m², offrent une flexibilité totale leur permettant d'accueillir n'importe quelle fonction. C'est donc grâce à son système structurel que le centre Pompidou remplit le cahier des charges qui l'incombe. La technique sert ici le propos.